Salut, alors aujourd'hui on va parler du pervers narcissique. Alors le pervers narcissique, je sais que c'est une notion qui intéresse beaucoup de monde et notamment beaucoup de femmes, mais ça nous concerne aussi nous les hommes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait ça devient un peu un effet de mode et elles voient des pervers narcissiques partout et tout. Alors c'est toujours bien de savoir un peu mieux de quoi ça cause. Alors tout d'abord on va définir ce qu'est un pervers narcissique. La définition d'un pervers narcissique c'est quoi? C'est tout d'abord une personne qui a une faible capacité d'empathie. C'est également une personne qui a un comportement égocentrique. C'est aussi une personne qui est manipulatrice et qui donc a des conséquences destructrices sur l'entourage de sa victime. Donc, on pourrait se demander si, par exemple, les dragueurs comme vous et moi, les pick-up artistes, en tout cas ceux qui procèdent comme moi, parce que je ne peux pas parler au nom de tous les pick-up artistes, vu qu'il y en a, il y a de tout, quoi, il y a le meilleur et le pire. Donc, est-ce que un pick-up artiste comme vous et moi est un pervers narcissique? Alors tout d'abord, on a bien compris qu'au centre de nos préoccupations, il y a le plaisir de nous bien sûr, mais il y a le plaisir féminin. Donc le plaisir féminin, c'est-à-dire s'il est au centre, qu'on veut toujours donner des orgasmes à la femme, parce que c'est la meilleure façon, de toute façon qu'elle nous rappelle, etc. Et puis si on joue sur le pricing sexuel, c'est-à-dire qu'on vend le fait d'être un bon coup, si derrière t'assures pas, t'es ridicule, tu vois. Donc le plaisir féminin, c'est un scénario gagnant-gagnant pour l'homme et la femme, mais il est au centre de la méthode. Donc donner des orgasmes, faire jouir les filles, etc. Nous-mêmes, être meilleurs au lit, tenir plus longtemps, avoir des meilleurs orgasmes, etc. C'est quand même au centre de la méthode. Donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'on a une faible capacité d'empathie, puisqu'on se soucie du plaisir de la femme, et on ne peut pas dire non plus qu'on est égocentrique, puisqu'elle est au centre quand même de la méthode. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir des conséquences néfastes sur son entourage? Dans la mesure où, moi en tout cas, la plupart des filles, c'est des one night stands, ou alors des relations suivies, mais bon, voilà, la plupart des filles, à part celles avec qui je suis vraiment en couple depuis longtemps, je rencontre pas leur famille, hein, donc non, je pense pas, tu vois. Alors, ce qu'il faut aussi savoir sur le pervers narcissique, ou du moins la perversion narcissique, c'est que ce n'est pas une maladie reconnue. D'accord? C'est de la masturbation intellectuelle, un petit peu de certains spécialistes qui en fait en ont fait une notion très commerciale. Donc le but, c'est tout d'abord de faire vendre des produits sur le pervers narcissique, qui est une notion qui n'existe pas officiellement, c'est pas une maladie reconnue, je le répète. Et bien sûr, pour que tous les pigeons et tout, ils soient là à scruter les pervers narcissiques et à acheter les produits, tu vois. Alors, même d'après ces spécialistes qui écrivent sur la perversion narcissique, sachez que seulement 2% de la population serait atteint de perversion narcissique. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de voir des pervers narcissiques partout, mesdames. Merci. Ensuite, dernière chose sur le pervers narcissique, du moins sur la définition, c'est que c'est un terme qui est issu de la psychanalyse. La psychanalyse, cette thérapie qui n'a jamais soigné personne, c'est pas la psychothérapie, hein, c'est pas fait par des psychiatres, du moins c'est pas un truc de psychiatre. Pour faire de la psychanalyse, il suffit d'avoir fait sa propre psychanalyse. N'importe qui a fait sa psychanalyse peut être psychanalyste. Et c'est le truc de Freud et tout, tu vois, ça n'a officiellement, je n'ai jamais entendu dire que ça a effectivement soigné quelqu'un, tu vois. Donc on peut dire que c'est de la merde. En tout cas, c'est mon avis. Donc, en tout cas, un terme issu de la psychanalyse, c'est mauvais signe, tu vois. Donc, de là à lancer une psychose générale, ouais, et lui c'est un pervers narcissique, lui aussi, lui machin. Non, franchement, non, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un test, en fait, qui a été mis au point par ces spécialistes pour savoir si vous êtes, ou si une personne de votre entourage est un pervers narcissique. Donc ce test se compose de 30 questions et si vous répondez favorablement, enfin positivement du moins, à au moins 14 des questions, alors vous êtes très probablement un pervers narcissique. Si vous répondez favorablement à si vous avez moins de 14 des critères, quoi, vous n'êtes pas un pervers narcissique. Donc, voilà, si vous cherchez à démasquer un pervers narcissique ou à voir si vous êtes pervers narcissique, n'hésitez pas à aller faire ce test. Je l'ai mis sur mon blog pour femmes, donc j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo qui vous mènera aux 30 questions. Donc, libre à vous de voir si vous êtes un pervers narcissique. Attention les femmes, hein, vous n'êtes pas dispensées de faire le test parce que c'est pas parce qu'elles sont toutes là à chercher des pervers narcissiques qu'il n'y a pas de perverses narcissiques non plus. Hein, attention. Voilà. Donc, moi en tout cas j'ai fait le test, j'ai eu 7 sur 30.
donc je ne suis pas un pervers narcissique. Maintenant, ben, voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos résultats au test, hein, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, merde, mais alors, t'es peut-être pas un pervers narcissique, mais ce que t'enseignes, ça sert à manipuler les femmes, et ça peut faire des pervers narcissiques. Déjà, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi le game, c'est pas manipuler les femmes. Tu vois, les femmes, elles mettent du maquillage, elles mettent des talons. Quand tu fais de la vente, tu touches un peu, t'apprends les techniques de vente, tu touches un peu le bras et tout. C'est rien d'extraordinaire, hein, on fait pas du retournage de cerveau, etc. Faut arrêter de diaboliser les dragueurs et les pick-up artistes, tu vois, et ceux qui apprennent la drague en général. Donc voilà. Et de toute manière, s'il y a quelqu'un qui me semblait vraiment très dérangé, qui voulait prendre un coaching en séduction ou quoi, c'est clair que si je pensais que le mec avait vraiment un envie de revanche, de faire du mal aux femmes, d'abuser de son pouvoir et tout, personnellement, je le prendrais pas en coaching, tu vois. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog pour femmes pour voir le test et faire le test. N'hésitez pas à aller voir mon article sur le blog pour hommes sur le pervers narcissique. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Parce que j'explique un petit peu mieux le pervers narcissique et pourquoi je pense pas que les pick-up artistes soient tous des pervers narcissiques. Je dis pas qu'il y en a pas, encore une fois, hein. Sans doute qu'il y en a, mais voilà, c'est pas non plus, il y en a, tu vois, ça peut être 2%, quoi. Voilà. Donc, comment réagir maintenant, en fait, si vous êtes face à un pervers narcissique? Bah, la meilleure solution, c'est de fuir. Hein, prends tes jambes à ton cou et voilà, c'est tout. Mais des fois, c'est pas possible de fuir. Genre, c'est au travail, c'est ton patron, etc. Et tu as besoin vraiment de gagner des sous. Donc là, l'attitude qui est conseillée, c'est de se faire respecter. En gros, de s'affirmer, de savoir dire non, de poser des limites, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, s'il suffisait de faire ça pour fuir les pervers narcissiques, ça n'expliquerait pas pourquoi il y a autant de femmes qui se sentent victimes de pervers narcissiques. En fait, c'est parce que la plupart des victimes de pervers narcissiques sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc, bah, déjà, on sait que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux, mais du moins, si tu veux en sortir et tout, et bah, ou si tu es abonné au pervers narcissique dans ta vie, il faut apprendre à faire un travail sur toi et en fait, à gagner confiance en toi. En fait. Et ça passera par le développement personnel, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à la majorité des questions sur le pervers narcissique. N'hésitez pas à aller voir mes deux articles, hein, sur mon blog pour femmes, hein, sur mon blog pour hommes, sur le pervers narcissique. Les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez du pervers narcissique, combien vous avez fait au test, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très très régulièrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui soupçonnent les pervers narcissiques, etc. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je suis actif sur Instagram notamment, sur Facebook, pas mal, un petit peu sur Twitter aussi, etc., sur Snapchat de temps en temps. Voilà, donc je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.